et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. À la présentation, Émile Nibassou. Bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 25 août 2020, dont voici les principaux titres. Les combats entre les rebelles du Red Tabara et les forces de l'ordre se poursuivent dans la province Rumongue. Des coups de feu ont été signalés dans certaines localités. Il y a également eu des arrestations des civils. Et la ration alimentaire se fait toujours attendre dans les écoles à régime d'internat à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Et la famine qui menace les réfugiés burundais au camp de Lusenda, nous sommes en République démocratique du Congo, pousse certains d'entre eux à adopter de mauvais comportements. Vous allez le suivre dans cette édition réalisée au niveau technique par Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Des crépitements d'armes ont été entendus dans la petite matinée dans la localité appelée Kunyoni, se trouvant à la frontière de la commune Mugamba de la province Burudi et la commune Burambi de la province Rumongue. Les informations sur place indiquent que les militaires burundais ont échangé des coups de feu avec les rebelles du mouvement Red Tabara. Les dégâts ne sont pas encore connus. Le point avec Trésor Nyongao. Ces affrontements entre les rebelles du mouvement Red Tabara et les forces de l'ordre burundaises ont eu lieu vers 3 heures du matin dans la localité dite Kunyoni, située sur la frontière des communes Mugamba et Burambi, respectivement des provinces Bururi et Rumongue. Les informations en provenance de cette localité révèlent que les protagonistes ont échangé des coups de feu au niveau du domicile d'un certain Gilbert, témoigne ce citoyen. Ils ont défoncé la porte de la maison d'un certain Gilbert et ont volé des objets ménagers tels que les marmites, des boissons et des vivres. La population a alerté et par la suite ces rebelles ont pris la direction de Gisenyi vers Buyengero. Selon la population, 2 Imbonerakure et un militaire auraient perdu la vie au cours de ces affrontements. Les mêmes informations précisent que les rebelles ont par après libéré 2 personnes qu'ils avaient prises en otage avant de se replier vers la commune Buyengero. Les personnes qui avaient été capturées pour les aider à transporter ces objets volés ont été relâchés par après, mais ces rebelles ont continué vers Buyengero. Ces affrontements entre le mouvement Red Tabara et l'armée burundaise se produisent après ceux de dimanche dernier dans la zone Gahuni, commune Bugarama de la province Rumongue. Nous avons réessayé de contacter Floribert Biereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et à propos de ces affrontements, même si l'effectif et l'identité des personnes arrêtées ne sont pas encore connus, la RPA a pu connaître l'identité d'une seule personne. Il s'agit du nommé Apollinaire Sengiyumva, un habitant de la colline Midodo, commune Burambi. La journée, les informations qui proviennent de cette localité indiquent que la victime a été arrêtée par le chef de zone Marisa en compagnie des policiers qui l'ont accusé de collaborer avec le mouvement rebelle Red Tabara, un mouvement qui s'affronte depuis quelques jours avec les forces de l'ordre dans la province de Rumongue. Actuellement, cet individu est détenu au cachot de la commune Burambi. Et c'est lorsqu'il s'était rendu à Musigati pour couvrir les combats qui opposaient le même mouvement rebelle, les Red Tabara et les forces de l'ordre l'année dernière que les journalistes du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi et Egide Harerimana totalisent aujourd'hui 10 mois et 3 jours en détention à Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité
sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page de la RPA Facebook, la RPA Idjoui Gawanyagihugu. Vous nous suivez également sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Emmanuel Sinzo Hagera a été élu président du nouveau Sénat burundais. Il est originaire de la province Bujumbura. Space Caritas Njebarikanuye a été élu deuxième vice-président de la haute chambre du Parlement. Originaire de la province Gitega, il occupe la même place que dans le bureau sortant. Syriac Shimirimana, originaire de la province Ruyigi, a été élu deuxième vice-président du Sénat. Les cérémonies de remise et reprise ont été également effectuées à Gitega. Gouvernance sans transition. L'importation des sachets et leurs matières premières a sensiblement baissé à partir du mois de juillet l'an 2019 jusqu'en juillet dernier. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement lors d'une conférence de presse tenue au cours de la journée. Deo Guide Rurema expliquait l'état d'avancement de la mise en application d'une loi interdisant l'utilisation et l'importation de ces sachets. Les importations de sachets et sacs en plastique ont sensiblement diminué, passant de 179 967 500 kilos pour la période du mois d'août au mois de juillet 2019, après la mise en place du décret, à 82 282 kilos du juillet 2019 au juillet 2020, soit une diminution de 99,9%. Pour la matière première, les quantités importées ont diminué sensiblement pour la période du mois d'août 2018 au juillet 2019 après la mise en place du décret à 884 484 kilos du juillet 2019 au juillet 2020, soit une diminution de 63%. Le ministre Deo Guide Rurema a également précisé qu'une loi régissant les commerçants qui s'impliquent dans la promotion des emballages biodégradables sera mise en place. En conclusion, des produits de substitution sont disponibles et sont utilisés par la population. Des initiatives de mettre sur le marché des produits de substitution sont en cours de développement par les sociétés locales et les promoteurs sont à encourager. Pour cela, une ordonnance ministérielle conjointe a été élaborée et va être bientôt mise en application pour définir les modalités d'encouragement. Malheureusement, on trouve encore sur le marché des sachets et sacs en plastique alors que le délai de grâce qui a été prévu par le décret a été expiré. Pour pallier à cette situation, il faut décourager la fraude et toutes les usines qui clandestinement continuent à fabriquer ces sachets seront punies selon la loi. Nous interpellons la population de recourir aux pratiques traditionnelles en utilisant des paniers et des corbeilles dont l'usage ne dégrade pas l'environnement. Deo Guide Rurema, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Page santé, 430 personnes ont été déjà testées positives au coronavirus sur un total de plus de 22 000 personnes dépistées. Parmi ces cas positifs, 345 personnes sont guéries. Ces chiffres ont été publiés par le ministère de la Santé publique ce 22 août. Selon toujours le même ministère, parmi les 22 000 personnes dépistées dans tout le pays, plus de 19 400 ont été diagnostiquées lors de la campagne de dépistage lancée le 6 juillet dernier. Jusqu'à présent, ce ministère indique qu'une seule personne est morte de la COVID-19 dans tout le pays et pourtant l'organisation Caritas Burundi précise qu'une dizaine de Burundais ont été emportés par cette maladie à coronavirus.
Et le corps de Patrick Kwizerimana repose toujours dans la morgue de Nairobi, au Kenya, depuis son assassinat par certains Kenyans qui l'ont suspecté d'avoir participé à un vol armé le 15 août dernier, il y a plus d'une semaine. Le défenseur des droits de l'homme pacifique Nini Nahazwe déplore l'attitude indifférente affichée par l'ambassade du Burundi dans ce pays. Je voudrais exprimer mon indignation et ma déception face au comportement des agents de l'ambassade du Burundi à Nairobi après le meurtre de notre concitoyen Patrick Kwizerimana qui a été tué le 15 août 2020 à Nairobi où il tendait sa paye devant son employeur dans cette ville. Après son meurtre, les proches les amis de la victime ont contacté l'ambassade du Burundi à Nairobi, une ambassade qui a affiché une totale indifférence face au sort de Patrick Kwizerimana. Aujourd'hui, le corps sans vie de Patrick va passer la 10e nuit à la morgue publique de Nairobi. Je voudrais dire ici que nous faisons ce constat, que les agents de l'ambassade donnent l'impression qu'ils ne savent pas que dans leur mission, ils ont également l'obligation de protéger les Burundais, mais aussi de protéger les intérêts des Burundais dans les pays de compétence de l'ambassade. Selon Pacifique Nini Nahazwe, l'ambassade du Burundi à Nairobi n'en est pas à son premier coup d'essai. Ici, je voudrais rappeler un cas. En mai 2013, un officier du renseignement burundais, le major Jean Bosco Maregarege, est mort au Kenya. Et lorsqu'il était parti, c'était pour se faire soigner. À l'époque, on lui avait dit que des agents de l'ambassade allaient l'accueillir et cela n'a pas été le cas. Selon les informations que nous avions à l'époque, Maregos aurait été tué sur son lit d'hôpital, probablement par des agents liés à l'État du Burundi. Nous avons aussi reçu beaucoup d'informations de réfugiés, d'opposants burundais réfugiés au Kenya qui ont été tués à certains moments et où on soupçonne la main des agents de l'ambassade du Burundi au Kenya. Enfin, je voudrais aussi rappeler que nous avons des informations que cette ambassade joue un rôle dans le trafic des filles burundaises vers des pays arabes. Les filles burundaises d'abord vont au Kenya pour avoir le visa dans leur passeport. Les passeports sont envoyés à Dar es Salaam et pour retourner au Burundi, comme les passeports se trouvent encore à Dar es Salaam, ils doivent acquérir auprès de l'ambassade un document de voyage qu'on appelle Go Home. Donc l'ambassade vend des milliers et des milliers de ces papiers à ces femmes et à ces filles burundaises parce que les filles généralement prennent l'avion à partir de l'aéroport international de Bujumbura. Donc c'est une ambassade qui ne fait rien lorsqu'il s'agit de protéger les Burundais en danger au Kenya. C'est une ambassade qui serait même impliquée dans certains crimes contre des Burundais, mais c'est aussi une ambassade qui serait impliquée dans le trafic ignoble des filles burundaises vers des pays arabes. Et les Burundais de Nairobi espèrent que la communauté musulmane va les aider à organiser l'enterrement de Patrick Kwizerimana demain. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page éducation. Humura Burundi. La plupart des écoles à régime d'internat n'ont pas encore reçu le budget alimentaire alors que dans moins de 2 semaines, l'année scolaire 2020-2021 va démarrer. Les responsables de ces établissements disent que ce retard peut entraîner la hausse des prix d'aliments auprès des fournisseurs. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour débloquer la situation. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Comme officiellement annoncé par le ministère de l'Éducation, la rentrée scolaire 2020-2021 est programmée lundi le 7 septembre 2020. Selon toujours le même ministère, c'est prévu que les élèves orientés dans les écoles à régime d'internat arrivent à leurs établissements le 6 septembre. Comme on l'a indiqué dans nos éditions antérieures, sur les problèmes qu'on observe dans le secteur de l'éducation, jusqu'à présent, les responsables des écoles à régime d'internat n'ont pas encore eu les budgets de
restauration pour cette année scolaire. Les responsables de ces établissements notifient que plus le budget traîne à les parvenir, plus ils y prennent les produits alimentaires par dette. En ce moment, les fournisseurs en profitent pour donner ces denrées alimentaires à un prix élevé. Ces responsables indiquent que cette situation complique leurs tâches car les dettes envers les fournisseurs s'accumulent. Ils demandent au gouvernement de faire tout son possible pour débloquer les budgets scolaires à temps pour mieux gérer le peu de ressources qu'on leur donne. Ils demandent également que les subsides donnés par le gouvernement soient revus à la hausse car une somme de 800 francs par jour destinée à chaque élève n'est plus suffisant. Vous saurez que chaque élève paie trimestriellement une somme de 36 000 francs burundais pour la restauration et 7 000 francs burundais pour le minerval. Clôturons ce magazine par cette page réfugiés. La famine qui menace les réfugiés burundais au camp de Lusenda en République démocratique du Congo pousse certains d'entre eux à adopter de mauvais comportements. Certains parents abandonnent leur famille pour tenter de gagner de l'argent ailleurs, tandis que d'autres se livrent à la débauche. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Ces réfugiés burundais au camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, révèlent qu'ils mènent une vie malheureuse due à la famine. Une situation qui fait que certains d'entre eux, surtout les femmes, s'adonnent à la débauche pour des fins de nourrir leurs enfants. Les joues de nos enfants ont gonflé, leurs cheveux ont blondi. Nous les femmes, si nous rencontrons des hommes qui nous donnent une somme de 500 ou 1000 francs congolais, nous couchons avec eux. Ce n'est que pour avoir de la ration pour nos enfants. Les unes ne craignent même pas des maladies sexuellement transmissibles, car on meurt de faim. La famine qui règne dans ce camp a causé la dislocation de certaines familles. Certains parents ont abandonné leurs enfants pour aller chercher du travail dans les montagnes, comme à Mulenge. Malheureusement, dans ces endroits, ils sont maltraités, ils sont battus et les femmes qui s'y rendent sont souvent violées. C'est vraiment déplorable. Ces réfugiés du camp de Lusenda viennent de passer 4 mois sans être assistés en rations alimentaires. Ils sont au nombre de 7128. Et voilà, c'est par ce reportage de Vicky Chris Ninheretse que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 25 août 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MS Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.